Allez, salut Célia, bienvenue. Hello, ça va? Bah ouais, très très bien. C'est la deuxième fois que tu viens dans On parle de tout. Aujourd'hui, c'est un format one-to-one. Je te pose des questions pendant une petite demi-heure, des questions qui parlent d'amour, peut-être d'argent, dev perso, un peu de tout. Et toi, tu as une seule règle, tu dois répondre à tout. Et tu as le droit de me poser une question en plein milieu. Let's go, j'ai trop Question de hâte. ton choix. T'es prête? Ouais, je suis tellement prête. Bon, avant, pour ceux qui ne connaissent pas Célia, elle est très connue sur les réseaux et c'est elle. Il y a 3 jours, tu disais que tu m'aimes encore. Oui bah je t'aime plus, voilà, ça marche plus, je suis plus heureux avec toi, c'est comme ça. Pour ceux qui viennent de mon autre vidéo, j'étais en train de dire que j'arrivais plus à me supporter physiquement. Je suis contente parce que j'arrive enfin à m'accepter sans maquillage. Tu voulais me décrocher la lune. Première question, Let's on go, commence c'est parti. chill. Ok. Chill, hein. Alors, Je te fais confiance. pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 19 ans. Ouais. Tu as des millions d'abonnés sur les réseaux, tu fais un peu tout. Tu me dis, hein, il y a du lifestyle, il y a du Ouais, chant. il y a du lifestyle, de l'acting, du chant, je fais un peu de tout. Parfait, tu as 3 millions d'abonnés sur TikTok, tu commences à être pas mal connu sur Insta. Ouais. Ma question c'est, comment tu fais pour gérer tout ça à peine 19 ans, à côté des études? Ça va, ta question, elle est cool. Elle est cool pour débuter, c'est la première. Ça va, elle est cool. En gros, ta question, c'est vraiment comment j'arrive à dissocier les études des réseaux. Comment j'arrive à gérer les deux en même temps. Ma question c'est plus, comment tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que ça implique un stress d'avoir autant d'abonnés sur les réseaux? Est-ce qu'il y a peut-être une petite notoriété à l'école ou avec tes potes? Comment tu fais? Bah, clairement, ce qui s'est passé en début d'année, là, du coup, j'ai eu ma première étude d'année supérieure et je t'avoue que c'était super compliqué. J'ai tellement mis les réseaux à côté, alors que de base, j'emménageais à Paris pour aussi les réseaux. Ah ouais. Et j'ai clairement fait passer mes études avant, j'arrivais pas du tout à gérer les réseaux, j'avais beaucoup de taf et c'est vrai que pour moi, le travail, c'est le plus important. Les études, j'ai toujours dit que c'était primordial. Donc c'est vrai que les réseaux, j'ai une énorme perte de motivation. Et là, depuis un mois, 2 mois, j'ai de la motivation à fond et je reprends et je suis trop contente. Ok. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer études plus réseau. Bah, j'allais te dire qu'on a des millions d'abonnés comme ça. Combien de temps à peu près par semaine ça demande? Alors le temps, je sais pas du tout. Je le fais au feeling. Quand j'en ai pas envie, je me force pas, je le fais pas. Là, je sais que je suis active énormément en ce moment parce que j'en ai l'envie et j'ai la motivation. Mais sinon, je me force pas. Jamais je me force. Okay. Mais je sais que pour être vraiment active sur les réseaux, faut être motivé, avoir de la discipline. Et ça, j'ai un peu du mal d'être disciplinée et c'est là où j'aimerais beaucoup travailler sur ça. Okay. Est-ce que tu as les mêmes potes avant et après avoir été connue sur les réseaux? J'ai toujours un petit peu mon entourage, mais c'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai un peu du mal à prendre des nouvelles. C'est pas que je n'ai pas envie d'en prendre, c'est juste que j'y pense pas, mais c'est pas pour autant que je ne pense pas à ces personnes-là. Donc oui, j'ai toujours mes piliers, on va dire, même de ma ville, quand j'habitais avec mes parents. Mais sinon, forcément, mes fréquentations ont pas mal changé. Et je suis quelqu'un aussi de très instable dans la vie, dans le sens où je suis toujours en recherche de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, et c'est aussi pour ça que des fois c'est un petit peu compliqué parce que je veux trop rencontrer de nouvelles personnes. Des fois c'est un peu dur. Et tes parents là-dedans, est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce qu'ils ont un peu peur pour toi? Alors mes parents ils me soutiennent totalement. Ils sont à fond derrière moi depuis déjà 4 ans. Ils me laissent voyager, ils regardent tout ce que je fais. Je sais tous les matins ils sont là, ils checkent mes stories, mes TikTok, etc. Et je sais qu'ils sont extrêmement fiers de moi. Mais après c'est vrai qu'eux ils sont pour le fait que je continue les études. Ok, bah parfait. Deuxième question, on rentre un peu plus dans la santé mentale. C'est la thématique dont on parle de tout. Let's go. Du coup, dans tout ce qui est followers, nombre d'abonnés, j'imagine qu'il peut y avoir du cyberharcèlement. Est-ce que tu en as déjà vécu? Bah écoute, du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, j'en ai vécu une fois. Okay. C'était pendant C'était avant ou après le confinement? C'était avant le confinement. Avant le confinement, donc je faisais à l'époque des slow-mo sur des musiques un petit peu sensibles, ou alors je prenais ma voix, j'écrivais des textes et après j'appliquais avec des slow-mo. Okay. C'est un petit peu compliqué à comprendre et j'avais fait une thématique sur l'environnement. Et ma vidéo, elle a tourné partout sur Twitter, sur TikTok. Laisse tomber, j'ai même pas fait un bad buzz. C'est juste que je me suis pris une haine énorme et les gens, ils se foutaient de ma gueule. Ils me disaient « Ouais, le monde, il ira beaucoup mieux sans toi. Va te suicider et tout. » C'était horrible. Okay. Pendant un moment, j'ai failli tout arrêter à cause de ça. Et après, je me suis dit « Bon, bah, Célia, t'es bien plus forte. Et grâce à ça, bah, je m'en fiche, je regarde des gens. Okay. Et en réalité, je suis même contente parce que ça m'a forgée. Ça m'a forgée, donc maintenant, je le prends positivement. À l'heure actuelle, tu n'as plus peur des retours négatifs? Ah non, pas du tout. Bah forcément, des fois, ça fait un peu du mal, mais sur des sujets qui tiennent à cœur. Par exemple, si on va juger par exemple ma musique ou alors mes actings, etc., là, je vais le prendre automatiquement à cœur. Mais si c'est des choses auxquelles je m'en fous, franchement, je fais même plus attention. Je me dis, si on s'arrête au regard des gens, bah, on fait plus rien dans la vie. Donc, je trace, je fonce et je fais ce que j'aime, c'est le plus important. Ouais. Mais sinon, là, du cyberharcèlement, honnêtement, j'ai énormément de chance. Je reçois presque pas de critiques et
Ça, j'en suis vraiment redevable, quoi, vraiment. Okay. Est-ce que tu as connu du vrai harcèlement dans la vie alors? Ouais, j'ai vécu une petite période de harcèlement, c'était en 4e, c'était ma pire année de collège, laisse tomber. Et c'est là aussi où je me suis lancée sur les réseaux. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler aussi de thématiques importantes sur les réseaux sociaux, parce que ça me tenait à cœur, vu que j'en ai un petit peu vécu. Moi après, on va dire, c'est rien, contrairement à ce que d'autres personnes ont pu vivre. Mais je sais que ça m'a touchée et je l'ai mal vécu cette année-là. Tu aurais un exemple à nous donner? C'était des... Enfin, en fait, c'était une histoire qui avait tourné. Une amie à moi qui m'avait trahi, qui avait fait tourner cette histoire-là dans tout le collège. Et du coup, tu sais, c'était des regards ACL, à la grosse pute, ah, on t'invite plus là. Enfin, tu sais, il n'y a jamais eu d'harcèlement physique, okay. Jamais. Mais c'était surtout du verbal. Et en réalité, à cet âge-là, on s'en rend pas compte. Mais moi, ça m'a touchée et ça m'a fait du mal. Bon, c'est génial. Mais quand on parle... C'est génial. C'est génial. Je t'ai harcelé, c'est génial. Non, ce que je trouve génial, par contre, c'est que tu te gages suite à ça. Bah, on dirait que tu as de l'amour pour toi, une belle confiance en toi. C'est ça que je trouve génial, pas le harcèlement. Et c'est ça dont je voulais te parler. Aujourd'hui, tu as l'air vachement à l'aise avec ton corps. Tu vois, il y a une maquilleuse qui est venue. Tu as l'air d'avoir une belle peau. Tu as l'air, en tout cas, d'avoir de la confiance en toi. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ou est-ce qu'il y a une période où tu n'étais pas à l'aise avec ton corps? Peut-être pas à l'aise avec la personne que tu étais en train de devenir? Ou est-ce que peut-être même tu as eu des complexes? J'en ai eu énormément. Tu sais que je suis quelqu'un de très complexé, mais d'un côté, j'ai l'impression d'avoir extrêmement confiance en moi. C'est super bizarre, c'est très paradoxal. Ouais. Okay. Même à l'heure actuelle, mais pendant le confinement surtout. Ça a été très compliqué, j'ai eu énormément d'acné. Énormément, je me maquillais tout le temps, je pouvais pas faire de vidéos démaquillées. Alors que là, justement, j'essaye d'apporter cette confiance en soi et de faire comprendre qu'en fait, le naturel, enfin la beauté naturelle, c'est le mieux. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'acné, je complexe sur mes bras, je trouve que j'ai des gros bras, encore mon corps, hein. Tu sais que là, il y a encore 4 mois, ça a été extrêmement compliqué. Hein. Ok. Ouais, ça a été très compliqué. Donc je montre que j'ai confiance en moi et c'est peut-être aussi ma façon de m'exprimer, de me montrer sur les réseaux. Mais en réalité, je suis quand même quelqu'un d'assez complexé et j'ai pas totalement confiance en moi. Mais par contre, j'essaye de donner un maximum de conseils à ma communauté pour que eux, ils arrivent à avoir confiance en eux. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de mieux qu'une personne qui a confiance en elle. Mais je suis quelqu'un quand même qui a des fois un peu de mal. Même là, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai 4 boutons, je suis déjà au bout de ma vie, mais en réalité, c'est la vie et ouais, c'est la société qui nous fait complexer. Je trouve ça tellement dommage, il y a tellement de codes et en réalité, il ne devrait pas y avoir tout ça. Bien sûr, mais quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui te regarde sur les réseaux, tu vois, on va dire une petite fille de 15 ans, qui dit « Ah mais Célia, elle est trop belle, elle a pas de boutons, elle a l'air d'avoir tellement confiance en elle, j'aimerais trop être comme elle. » Qu'est-ce que tu lui dis? C'est adorable, mais il ne faut pas oublier que bien évidemment, les réseaux sociaux, on prend le bon angle. Après, il y a des filtres aussi. Moi, je sais que je retouche presque pas mes photos pour éviter justement que les gens se disent « Ah, je veux lui ressembler alors que je ne ressemble pas à ça. » Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est montrer le naturel. Mais c'est que il existe énormément de filtres, que les gens y prennent le bon angle. Et il ne faut pas oublier, mais les réseaux, ce n'est pas la réalité. Les gens, ils vont montrer qu'ils sont super heureux, alors qu'en réalité, même moi, là, il y a 4-5 mois, j'étais au bout de ma life et sur les réseaux, j'essayais de montrer que j'allais bien. Alors qu'en réalité, j'étais dans une période de troubles du comportement alimentaire et c'était horrible. Enfin, j'ai vécu de la boulimie, je sais que j'en parle presque pas. Là, j'ai fait un TikTok récemment pour en parler, mais j'ai vécu une phase boulimique et ça a été très compliqué. T'accepterais de me dire comment t'es sortie de cette phase boulimique? Bah écoute, encore des fois c'est un petit peu compliqué, mais je ne craque pas. Je ne fais pas toutes ces conneries-là. Je me suis promis de partir loin de ça, mais c'est mes copines, mon entourage qui m'a beaucoup aidée. Et je me suis dit, écoute Célia, il y a un an, t'étais tellement bien. Je faisais du sport, je mangeais bien, j'étais tellement en bonne forme. Et là, bah, le fait d'habiter seule, c'est vrai que j'ai une période très compliquée au niveau de l'alimentation. Okay. Vu que je veux toujours maigrir, je veux toujours perdre du poids. Et je me trouve jamais assez bien, je me trouve toujours un peu grosse, entre guillemets. Et sauf qu'en réalité, je le suis pas et il faut que j'en prenne conscience. Mais du coup, comment j'en suis sortie? Bah, déjà, j'apprends à aimer ce que je mange. Je prends du temps à manger, découvrir les aliments. Je me dis, écoute Célia, si tu as déjà eu ce goût, bah, le fait de remanger une seconde fois, ça va rien changer. Donc j'essaye d'accepter ce que je mange, de boire beaucoup d'eau aussi. Enfin... Et juste pour développer un tout petit peu, parce que le terme boulimie ou anorexie, des fois on confond. Toi, quand tu dis que tu as eu une période de boulimie, t'étais comment? Tu vois un truc, enfin tu vois de la nourriture, tu la vois, tu peux pas t'empêcher d'y penser. Et si tu ne le manges pas, ça va pas. Ah ouais. C'est en fait limite pour combler un manque, mais je sais pas c'était quoi ce manque, tu vois. Peut-être c'était mes parents, je sais pas. Mais en fait, si je ne mange pas cette nourriture-là, je vais aller mal. En fait, il faut que je le mange.
Et après, j'en mange jusqu'à avoir mal au ventre. Je peux pas m'arrêter carrément de manger, alors que j'en veux plus. C'est horrible. Et après, bah, des fois, tu vas tout rejeter, quoi. Ok. D'accord. Après, tu culpabilises, du coup? Ouais. Ok. Ouais. Intéressant. Et là, aujourd'hui, t'en es totalement Moi, je sorti. culpabilise énormément. Je culpabilisais tout le temps. Dès que je mangeais du sucre, je culpabilisais. Alors qu'en réalité, moi, les gâteaux, c'est toute ma vie. Tu vois, je suis vraiment team sucré pour Team le sucré. coup. Ouais, je suis team sucré, mais c'est très compliqué. C'était très compliqué et je sais que fallait que je mange absolument et voilà. Ok, d'accord, ouais. Et est-ce que tu connais la différence entre la boulimie et l'anorexie? Écoute, je préfère pas m'avancer sur ça parce que j'en suis pas certaine. Parce qu'il me semble que l'anorexie, c'est le fait de ne pas forcément manger, de se priver de manger. Moi, il y avait des fois, le soir, je mangeais pas en me disant « Oh tiens, ça va aller mieux, je vais perdre le poids que j'ai pris hier. » Alors que pas du tout, ça marche pas comme ça. Ok, hyper intéressant. On passe à une question un peu plus dans le domaine amoureux. Ok, Aujourd'hui, let's tu go. peux nous dire, t'es en couple ou célibataire? Alors là, je suis totalement célibataire. Ok, moi je connais la réponse, mais est-ce que tu as déjà été en couple? Oui, j'ai déjà été en couple, en réalité, vraiment une fois. Ok. On va pas parler de ton couple, moi j'aimerais savoir un peu ta vision du couple idéal, le couple parfait pour toi. Je parle bien à ton âge. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va me suivre déjà sur mes projets, qui est très intéressant, qui va avoir de la conversation. Hashtag le G. On parle d'un mec bien précis. Mais du coup, c'est vraiment quelqu'un qui a de la conversation, qui est drôle. Oh, mais être drôle, c'est le plus important. Ah ouais. Sincèrement, si t'es pas drôle, t'as rien à faire avec moi. Quelqu'un d'extraverti. Moi, je sais que quelqu'un d'introverti, ça va être un peu compliqué. J'apprécie que la personne puisse être calme, mais introverti, je vais avoir un peu de mal. Okay. Donc, le fait que la personne soit extravertie, moi, j'adore. En fait, quelqu'un qui me ressemble. Moi, je suis pour ce qui se ressemble, ça semble. Ok. Est-ce que la différence d'âge, ça te fait peur? Pas du tout. Tu pourrais sortir avec un mec de 32, 34 ans? 34 ans, non. Ah, se calme. Mais je sais que, allez, on va dire 25, 24, c'est mes limites. Ok, donc ouais, 5, 6 ans, 7 ans d'écart. 7 ans, non. 5 ans. 5 ans 5 max. ans max, on va dire. Bah, là, on va dire que peut-être une des personnes que j'ai pu fréquenter, la plus vieille, elle avait 24 ans. Ok. Ça te fait peur l'engagement ou pas? En vrai, je dis que non, mais je pense que oui. Un peu. Le fait de me dire, ok, je me dois qu'à cette personne, des fois, c'est un petit peu compliqué. Ouais, ça va durer. Moi, j'ai une autre question. De plus en plus, tu vois, on voit que des couples qui se séparent comme ça, au bout d'un mois, 2 mois ou même 1 an, alors que tout va bien. À l'époque, les couples, ils duraient toute une vie. C'est vrai. Qui est-ce qui fait ça? Bah, je pense que c'est le fait, déjà, on aime trop plaire. Notre génération, on rencontre sans arrêt de nouvelles personnes, notamment, tu vois, dans mon métier de créatrice de contenu, je suis en constante rencontre avec de nouvelles personnes et du coup, je me dis, oh, tiens, cette personne, elle est pas mal. Allez, 3 jours après, celle-là aussi. Tu te fais beaucoup tu vois, draguer? du coup, en fait, ouais, non, mais du coup, tu vois, il y a tellement de personnes qu'on rencontre qu'en réalité, on est un peu instable dans nos têtes. Et moi, je sais que du coup, je me lasse extrêmement vite. Ouais. Le fait de rencontrer sans arrêt de nouvelles personnes, bah, ça va pas m'aider. Donc, je pense, ouais, c'est ça, c'est notre génération. Bah, on n'a plus cet idéal de couple comme nos parents, ils avaient. Et en vrai, je trouve ça dommage. Ouais, c'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, je sais que si je m'engage avec une personne, je veux vraiment bien faire les choses. C'est pour ça que je ne m'engage pas. Parce que je sais que je ne suis pas prête mentalement à tout devoir à une personne et totalement me concentrer sur elle. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire souffrir une personne qui ne mérite pas. Et comment tu sais que tu seras prête? Je pense que j'aurai le déclic et je pense qu'en réalité, quand tu es prête, tu le sais. Enfin, tu vas rencontrer une personne, tu vas dire « Ok, c'est elle ». Ok. C'est instinctif, en fait. D'accord. Parfait. Tu connais la règle du one-to-one, tu as le droit de me poser une question. Vas-y, okay. Profites-en. T'es prêt? Moi, je suis pro. Bon, voilà. Ok. Du coup, toi, tu m'as dit que tu avais eu vraiment 2 amours qui ont été importants pour toi. C'est vrai. Ton premier amour et ta relation de 3 ans. Exactement. Si jamais les 2 revenaient, déjà, laquelle tu choisirais? C'est horrible, ça. Ouais. Moi, je pense qu'avec la maturité que j'ai aujourd'hui à 27 ans, je pense que le premier amour, chez tous les jeunes, il est magnifique, mais il n'est pas autant mature que les amours que tu as après. Ok. Tu as d'apprendre à te connaître, tu as des sentiments, donc tu n'arrives pas à les contrôler, tu ne sais pas vraiment ce que tu ressens. Et l'autre amour que j'ai eu, c'est un amour un peu plus mature, où j'avais 24 ans, jusqu'à mes 27 ans, tu apprends à te connaître toi, la personne, mais tu t'évolues avec elle. C'est ça. Donc moi, je dirais que celui qui m'a le plus appris, c'est l'amour de 3 ans, le deuxième. Et bon, quitte à me remettre avec elle, jamais de la vie, tu vois. Tu te remettrais jamais avec elle? Non, moi ça même si elle venait, elle ramait, etc. Non, c'est fini, non, jamais. Fini. Okay. Je pense que la rupture, j'en ai conclu plein de belles choses, tu vois. Que cet amour, il était là pour m'apporter de la maturité, une évolution pro et perso énorme. Mais que quand c'est fini, évidemment, il y en a plein qui se remettent avec leur ex, tu vois. Moi, c'est pas mon truc. La page est tournée. On est d'accord. Voilà, c'est pour rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, si une relation se termine, c'est que ça devait se terminer. Ouais. Et c'est grâce, en plus, à la relation passée
que la relation d'après va être incroyable tellement tu as grandi. Exactement. Tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Elle est pas mal la question. Elle est pas mal, t'aimes bien? J'aime bien, j'aime beaucoup. On me l'a jamais let's fait. go. Parfait. J'ai une de tes potes au téléphone qui m'a aidé à rédiger les questions. Ma petite Janou. La petite Janou. Bonjour elle. Elle m'a dit de te demander si tu avais déjà eu une amitié toxique. Il y a un truc à dire à mon avis. Oui, ouais. Bah, clairement, ouais, pendant 1 an, j'ai eu une amitié quand même assez toxique. Et ça me fend le cœur parce qu'actuellement, je ne parle plus à cette personne-là. Et Mec, c'est depuis fille. peu. Si. Et c'est depuis peu. Mais des fois, il faut tourner la page justement sur des relations toxiques. Tu vois, j'ai jamais eu une relation toxique en amour, mais j'ai eu une relation toxique en amitié. J'étais totalement dépendante d'elle. En fait, je pouvais pas faire les choses sans elle. C'était horrible. Hein. Et en fait, je la faisais passer tellement avant tout. Des fois, je ne voyais pas certaines personnes pour cette personne. C'était un petit peu compliqué. En fait, c'était limite ma meuf, quoi. C'était ma meuf en amitié. Mais c'est elle qui a voulu créer ce lien ou c'est toi? Non, en fait, c'est juste que c'est quelqu'un d'assez jalouse en amitié. Et du coup, elle aimait bien me garder que pour elle. Et moi, en fait, je l'aimais tellement que je faisais un peu ce qu'elle disait. Elle avait un peu cette grappe sur moi, mais inconsciente. En réalité, je n'en veux même pas. Je n'en veux même pas parce qu'elle s'en rend pas compte, elle est comme ça. Et moi, actuellement, je n'aurais jamais rien contre elle. Je l'aime de tout mon cœur, tu vois. Mais en réalité, notre amitié n'était plus saine. On essayait trop de se garder, alors qu'en réalité, toutes les deux, on devait tourner la page, mais c'est compliqué, parce qu'elle comme moi, même à l'heure d'aujourd'hui, je l'aime énormément, mais j'ai décidé de tout arrêter, comme elle a décidé de tout arrêter avec moi. Ah d'accord, c'était un choix commun? Ouais, on va dire que récemment, il s'est passé quelque chose qui a fait que notre amitié, elle s'est terminée d'un coup. Tu sais, c'est la fameuse personne dont je t'ai parlé, ouais, je vais pas te la passer au téléphone parce qu'on se parle plus. Okay. C'est ça que je t'avais dit. Mais c'est juste, on s'est aussi un peu mis d'accord. Et tu sais quoi, après cette dispute, je comptais encore une fois la reconquérir. Et après, je me suis dit, mais Célia, ça fait déjà trop de fois que c'est comme ça. Tu lui rames, tu cours après, etc. Mais sauf que c'est plus possible. Et je me dis toujours, ouais, mais s'il n'y a pas cette personne dans ma vie, je vais aller mal, etc. Sauf que pas du tout. Il faut juste que j'apprenne à me construire moi-même et seule. Et je dépendais trop d'elle. Je voulais trop me développer avec elle. Sauf que c'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que toutes les deux, on va tourner la page. Et même aujourd'hui, si elle revient, je sais même pas si j'accepterai. C'est hyper intéressant parce qu'on parle beaucoup de dépendance affective en amour, mais il y a en amitié aussi. C'est en amitié, ouais. On n'en parle pas assez, mais ça l'est. Hein. Et là, ouais, en 1 an, j'ai vécu quand même pas mal une dépendance affective amicale. Ok, hyper pertinent. Est-ce qu'on t'a déjà trahi en amitié? Ouais, on m'a déjà trahi. Pas cette personne-là, mais on m'a déjà trahi. Ouais. D'accord. C'est quelque chose où tu arrives assez rapidement à tourner la page? En fait, je suis trop naïve. Sincèrement, je suis trop naïve. Je pense que les gens, ils ont tous bon fond. Donc, je vais vite tourner la page et je vais faire « Allez, let's go, c'est reparti, on redevient copine ». Sauf qu'il faut que j'arrête de faire ça. Parce que c'est pour ça aussi que mes amitiés, elles durent pas. Parce que je fais trop confiance aux personnes qu'il faut pas. Et les personnes qui m'en donnent vraiment... Enfin, pour qui j'en vaux vraiment la peine, je les calcule pas assez. Et c'est ça mon problème. Parce que tu as l'air d'avoir quand même un très bon cercle social, plein d'amis. Ouais, mais justement, trop. Trop d'amis. J'ai trop d'amis, je me concentre pas sur les personnes qui en valent assez la peine. Mais j'allais dire, si demain vraiment tu es dans la merde, tu es à la rue, ou tu as besoin vraiment d'un énorme service, tu aurais combien d'amis qui seraient là pour toi? Je pense 5. 5? Ouais. En fait, tu sais quoi, il y a 1 mois, je t'aurais dit, je sais même pas. Et là, en fait, le fait de terminer aussi avec cette amitié toxique, là, je me consacre, entre guillemets, à des personnes qui me font du bien mentalement. Et même là, Jeanne, tout con, mais elle fait partie de ces 5 personnes. Je l'ai rencontrée cette année. Vraiment, j'ai fait mon année à l'EFAP avec elle. Et gros coup de cœur. Et c'est une personne saine, en fait, et je l'aime énormément. Mais du coup, ouais, je pense à 5-6 personnes qui seraient là pour moi. Parfait. Ok, bon, pour terminer, on a parlé de l'amour, on a parlé un peu du domaine pro. Là, on va parler de toi. On va parler des émotions. C'est très dur à définir le mot émotion. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Tu vois, on va parler de la colère, de la tristesse, de l'anxiété. Ok. Il y a toujours des moments dans la vie où on perd le contrôle de ses émotions. Il y a certains événements, ça peut être en amour, au niveau pro, qui nous procurent énormément d'anxiété. Toi, c'est quoi le genre de moment dans ta vie, pro et perso, qui te font perdre le contrôle de tes émotions? Elle est complexe, la question, là. Jeanne, elle m'a beaucoup aidé. En vrai, je pense que c'est les périodes où... même là, actuellement, tu vois, je suis un peu dans une période anxieuse, notamment vis-à-vis de mes études, parce que je sais pas quoi faire. Je veux faire du chant, du cinéma, Enfin, tu vois, et sauf que là, je faisais une école de communication. Du coup, je mélangeais trop de domaines. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a rendue très anxieuse, de vouloir tout mélanger
et de vouloir réussir partout. Sauf qu'en réalité, des fois, il faut faire des choix dans la vie. Et là, j'ai décidé de faire ce choix-là. Donc l'année prochaine, je vais vraiment me consacrer à ma passion. Mais c'est quelque chose, il y a un an, je t'aurais dit, mais hors de question. Célia, tu continues les études. Mais je pense que ouais, mes études, ça me rend assez anxieuse. Et aussi le fait d'être seule. D'être seule, ça me rend très anxieuse. Comment ça, seule? De finir seule. De pas avoir d'entourage. C'est pour ça qu'en fait, j'essaie tout le temps de rencontrer de nouvelles personnes et que je suis clairement instable dans ma vie parce que je veux trop avoir le contrôle, trop rencontrer de nouvelles personnes, trop m'entendre bien avec tout le monde, sauf qu'il faut que j'accepte que malheureusement je peux pas bien m'entendre avec tout le monde. Okay. Il y a des gens, ils m'aiment pas, des fois je vais être là en mode mais je comprends pas, pourtant je me comporte bien, etc. Mais je peux pas m'entendre bien, enfin je peux pas créer des liens avec tout le monde en fait. Et je pense que ouais, l'amitié déjà ça me rend quand même assez anxieuse, je veux trop rencontrer de nouvelles personnes, sauf que malheureusement bah, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, il faut que j'arrive en fait à me trouver des piliers dans la vie sur qui je peux compter. Mes amis en fait, mes amis, il faut vraiment que j'arrive à faire la différence entre potes et amis. Tu sais, des fois je vais rencontrer une personne, je vais me dire ah let's go, je peux devenir meilleure pote avec elle, sauf que ça marche pas comme ça. Donc je pense ouais, mes études et mes relations, ça me rend pas mal anxieuse. Après l'amour, tu vois, ça me rend pas tellement anxieuse parce que je m'y consacre pas. Là, je suis dans une période de ma vie où je veux vraiment me développer personnellement et j'ai pas le temps pour une relation. Je sais que je saurais pas la gérer et je veux pas faire n'importe quoi et je veux pas rendre malheureuse quelqu'un. Enfin, malheureux quelqu'un. Et du coup, je préfère pas prendre le risque de me consacrer à une relation si même moi, je peux pas prendre le temps pour. Ce que tu me dis, ça me fait beaucoup penser à une étude qui a été prouvée pendant des années, où ils ont dit que la plus grande peur de l'homme, c'était la peur de mourir. Et après, ils ont refait une étude, ils ont déterminé qu'en fait, il y avait une peur qui était quasiment commune, c'était la peur de ne pas être aimé. Ouais, c'est ça. Et moi, sincèrement, dès que je vais quelque part, je me dis est-ce qu'on va m'apprécier, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Sauf qu'il faut que j'arrête de penser à tout ça. Et là, honnêtement, je suis en train de faire un travail sur ça. Ça fait déjà quelques mois où je travaille beaucoup sur ça et maintenant, je m'en fiche. Si tu m'aimes pas, bah tant pis. Il y aura d'autres personnes qui m'aimeront pour ce que je suis. Okay. Est-ce que tu es déjà allé voir un coach, psychologue, psychiatre dans ta vie? Non, mais en vrai, tu sais que honnêtement, ça m'intéresserait. Je me suis jamais posé les questions, mais je sais que ça me permettrait vraiment d'évoluer sur moi. Mais tout bête, même en amour, tu sais que j'ai un sacré problème, je me lasse trop rapidement, je suis là, je veux bien faire les choses, sauf qu'après, je deviens aigrie avec la personne. J'ai un sérieux problème, mais au fond, c'est que je suis pas prête, tu vois. Mais en vrai, ouais, ça m'intéresserait d'aller de me renseigner un peu plus et aussi d'apprendre à me connaître. Bien sûr. Magnifique. Et pour conclure, parce que tu as parlé d'amour pour finir, je suis obligé de te demander. Vas-y, let's go. C'est quoi pour toi l'amour? Ah, elle t'est pas prévue, mais bon, elle est L'amour, c'est quelque chose, tu regardes la personne, là je te regarde, je fais waouh. Je suis heureuse de l'avoir dans ma vie, il m'apporte beaucoup de positif, il y a des hauts, il y a des bas, mais malgré ce qui se passe, on est là l'un pour l'autre, on se fait évoluer. Faut pas que l'amour ce soit dépendant dans le sens où tu fais pas ci, tu fais pas ça. Enfin moi je sais que j'ai des copines qui sont dans une relation toxique et c'est horrible. Moi pour moi l'amour c'est sain. Sincèrement, je n'ai jamais eu de relation toxique parce que je ne me considère pas comme quelqu'un de toxique. Mais l'amour, c'est juste, t'es là, tu vois la personne, tu dis, ok, je vais faire le reste de ma vie avec elle, quoi. Pour toi, le vrai amour, il est infini? Il ne peut pas s'éteindre? Mes parents sont en couple depuis très longtemps. Et ils sont encore ensemble à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je pense que l'amour éternel, c'est possible. Mais, par contre, l'amour, ça se travaille. C'est pas quelque chose où... moi, c'est ça mon problème. C'est que dès que ça va pas, je vais être là en mode bon, bah tant pis. Mais en réalité, ça se travaille. Quand il y a des hauts, il y a des bas, il faut se dire ok, je vais être avec cette personne, on reste avec cette personne. Du coup, en soi, oui, c'est éternel, mais c'est un travail à faire sur soi. Rien à ajouter, tu parles très très bien. Ah, c'est gentil, parfait. Merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant que je conclue? Petit mot de la fin, je dirais, les gars, vous devez vous en foutre du regard des gens. Faites ce que vous aimez, parce que malheureusement, on est dans une société où les gens, ils aiment trop juger. Donc faites ce que vous aimez, foncez et voilà, ne laissez personne contredire vos passions. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci vous voulez beaucoup. Tous les réseaux de Célia, on met tout en description. Toi, prends soin de toi. Je crois que tu as un autre tournage, elle va courir. C'est ça, là, je vais courir. J'ai autre tournage, j'ai la diffusion de mon premier court-métrage. Après, j'ai un tournage en fin d'après-midi. Bref, je suis trop contente, je fais plein de choses, mais c'est ça qui me fait vibrer. Bien, magnifique. Encore merci à toi. Merci N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très très vite. Bisous.